Bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Fodé Moussa Silla, porteur du projet 6000 stages directs à la primature. Aujourd'hui, le CNAD célèbre les 2 ans depuis la prise du pouvoir. Quelle est votre lecture par rapport à la gestion du pays par le colonel Mamadi Doumbouya? D'abord, je vous remercie pour cette attention que vous portez à ma personne, à ma modeste personne, pour donner mon avis sur la conduite de la transition guinéenne. Mon avis personnel sur la conduite de la transition guinéenne depuis 2 ans par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Je dirais que c'est un résultat positif en grande partie, puisque les attentes des populations guinéennes sont nombreuses et variées, notamment la jeunesse guinéenne. Mais l'engagement, la volonté exprimée par Monsieur le Président de la République par rapport à la situation sur le plan de l'insertion socio-professionnelle est en train de se concrétiser par la nomination de beaucoup de jeunes à des postes de responsabilité, ce qui est quand même une nouveauté au sein de notre administration publique. Il y a les intentions de recrutement aussi à la fonction publique qui se pointent à l'horizon. Donc je dirais que sur ce volet, il n'y a pas trop d'avancées, mais les ambitions sont quand même affichées. Et ces ambitions, pour moi, en tant que porteur du projet 6000 stages directs à la primature, je pense que dans un proche avenir, à court terme, il y a beaucoup d'initiatives au sein de la primature, notamment concernant le projet 6000 stages directs qui se concrétisera en faveur des chômeurs de longue durée et des diplômés de nos instituts de formation, des universités, des écoles professionnelles et techniques. Donc je pense que dans la mise en œuvre de cette initiative 6000 stages directs que moi je porte, j'ai l'assurance, avec l'entretien que j'ai reçu plusieurs fois avec son Excellence Monsieur le Premier ministre Bernard Goumou, son Excellence le général Amara Kamara, son Excellence Monsieur le Président de la République également, concernant la mise en œuvre de cette idée. Je pense que c'est une idée qui va contribuer à insérer massivement les jeunes dans les administrations publiques, dans les administrations territoriales et du secteur privé afin de réduire le taux de chômage par un système de stage en favorisant l'apprentissage des rudiments administratifs par les jeunes et en aidant ces jeunes à mieux s'outiller pour se préparer aux futures opportunités d'emploi qui se pointent à l'horizon, notamment dans les administrations de l'État public, de l'administration publique, notamment dans le secteur privé, notamment dans le secteur de l'administration territoriale. Voilà. Parlons aussi de ce 6000 stages. Expliquez clairement comment, si toutefois que ce projet soit tenable, soit réalisé, comment ça va se passer si la primature accorde pour vous, pour que cela soit... Comment les gens vont... Parce que quand vous parlez de 6000, les gens pensent que peut-être seulement on va prendre les 6000 et c'est tout. Comment ça va se passer? Le projet 6000 stages directs a pour objectif trimestriel de favoriser une insertion de 6000 jeunes chaque trimestre. C'est-à-dire, dans l'année, on a un objectif d'insertion de 18 000 diplômés et des chômeurs de longue durée dans les différents services publics, privés et territoriaux pour apprendre les rudiments administratifs. Et au-delà, ça serait une opportunité pour ces jeunes de comprendre tous les mécanismes de traitement des dossiers, connaissance des procédures administratives,
etc. Montage des projets, communication professionnelle, etc. Ces jeunes seront outillés, chacun dans son domaine, pour pouvoir acquérir... Même dans les entreprises privées. Dans les entreprises, quelle que soit la formation, on va donner la possibilité à chaque diplômé d'avoir des connaissances. Est-ce que ces stagiaires seront primés? Eh bien... Oui, justement, les stages, ça va être des stages payants. C'est des stages payants. Je pense que ça pourrait contribuer aussi à l'apaisement du climat sociopolitique. Je crois que aujourd'hui, à cette occasion, je veux interpeller personnellement le chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que tout son entourage, pour qu'on puisse vraiment accompagner l'ambition du chef de l'État pour organiser la jeunesse guinéenne autour de ses idéaux de paix, des rassemblements, des refondations, notamment la refondation aussi, l'une des facettes de la refondation, c'est valoriser la jeunesse guinéenne. Et ça, c'est une ambition qui tient beaucoup, c'est-à-dire une ambition à laquelle le chef de l'État personnellement tient. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un projet que vous avez entamé depuis maintenant 2 à 3 ans. Où en est-on? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, il y a aussi certains ministres qui cherchent à défier les instructions fermes des plus hautes autorités de la République de Guinée, notamment le président de la République, ainsi que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, concernant la mise en œuvre de l'initiative. Donc certains essayent de trouver des points, des possibilités pour pouvoir déformer, dénaturer le contenu, modifier le contenu, le titre, afin de réaliser à leur manière, même s'ils n'ont pas les capacités nécessaires ou les qualifications nécessaires pour pouvoir veiller à la mise en œuvre effective de cette initiative qui est très innovante, qui implique des connaissances particulières en matière de sa gestion. Donc c'est ce qui fait que aujourd'hui, jusqu'à présent, depuis plus d'1 an, les instructions tardent à s'exécuter au niveau de la primature. C'est là, après plusieurs fois, que le Premier ministre Bernard Ougoumou m'a reçu en m'assurant totalement son intention, sa bonne foi pour la mise en œuvre. Je crois que son cabinet doit l'aider à cet effet, à respecter la signature du général Amara, parce que c'est une signature, il faut le dire, que je n'ai pas falsifiée, que je n'ai pas ramassée dans la rue. Cette signature a été apposée en connaissance de cause, c'est-à-dire les ambitions que le chef de l'État a personnellement pour accompagner les jeunes dans l'amélioration de leur situation socio-professionnelle dans notre pays. D'accord. Et quelle interpellation avez-vous à faire à l'endroit, non seulement du chef de l'État, le Premier ministre, mais aussi aux jeunes qui ont cru en vous de déposer leur dossier pour qu'ils soient retenus au niveau dans leur domaine, donc pour faire le stage? Quel est votre appel? Moi, je lance personnellement un cri de cœur au président de la République de continuer à faire de la jeunesse guinéenne sa priorité, comme il l'a déjà fait par le passé. Je pense que ça va être un atout pour sa gouvernance et ça serait un acquis pour le CNRD. Parce que aujourd'hui, la jeunesse guinéenne souffre. Et cette souffrance est due à la malgouvernance. Donc je pense que ce projet peut améliorer la qualité de la gouvernance dans les différentes administrations publiques. Ce projet peut aussi
aider à améliorer la réputation du CNRD auprès de la jeunesse guinéenne. Parce qu'en valorisant cette jeunesse guinéenne, je pense que ça va contribuer à l'apaisement du climat sociopolitique dans notre pays. Il faut dire une vérité, si l'État reste incapable d'encadrer la jeunesse guinéenne, il va sans dire que si on ne fait pas attention, l'opposition profitera de cette occasion pour manipuler les jeunes contre l'État. Et ça, ce ne serait pas une situation qui peut rester sans conséquences. C'est pourquoi je demande à tous les cadres qui sont concernés dans le traitement de ces dossiers puissent, de façon diligente, se mettre à la disposition pour qu'on puisse vraiment commencer la concrétude de cette situation. Je crois que ça pourrait améliorer le bilan du CNRD. Parce que 2 ans de gouvernance après, jusqu'à présent, les jeunes, en majorité, restent sur leur faim. Et ça, c'est une situation qu'il faut avoir le courage d'en parler. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sylla.